La fonderie Horn fait partie du paysage de Rouyn-Noranda depuis près de 100 ans. Elle est la seule en opération au Canada et génère plus de 2000 emplois directs et indirects. L'annonce de ce matin en a inquiété plusieurs. La nouvelle tombe ce matin. Très surpris. J'ai eu plusieurs appels, textos des membres qui, eux autres, sont inquiets parce que, comme nous, il y avait eu l'information que tout allait bien. L'état de situation du ministère de l'Économie mentionne que la fonderie Horn semble être à la croisée des chemins et son avenir sera vraisemblablement décidé au cours des 4 prochaines semaines. La fonderie Horn s'est engagée à diminuer ses émissions d'arsenic dans l'air à 15 nanogrammes par mètre cube d'air annuellement d'ici mars 2028. Pour y arriver, elle prévoit investir 750 millions de dollars. Mais Glencore aimerait la garantie que Québec ne lui demandera pas ensuite d'atteindre la norme provinciale de 3. D'apprendre ça ce matin, près d'un an après l'autorisation ministérielle, pour nous, c'est inacceptable de remettre en question les cibles à atteindre, de remettre en question, de parler de fermeture. Ils ont des obligations claires pour l'année en cours, pour les années subséquentes, avec des résultats précis pour la fin de l'autorisation, mais on ne peut pas s'engager pour la suivante, ce que je comprends que la fonderie aimerait que l'on fasse. Le conseil d'administration de Glencore, prévu le 29 février, pourrait être déterminant. Le document interne du ministère de l'Économie précise qu'il sera décidé soit d'autoriser les investissements, soit de fermer la fonderie et la raffinerie CCR de Montréal. Ça fait partie d'une stratégie de négociation, un peu de chantage. C'est pas la première fois que ça arrive du côté de la fonderie. Ils sont nés un peu comme ça. C'est sûr que c'était pas Glencore à l'époque, mais à plusieurs moments, on a fait des menaces de fermeture. Ce qui fait en ce moment la fonderie, c'est faire peur au monde. C'est jouer à la fois avec la santé des gens, puis à la fois avec leur emploi. Je m'inquiète sérieusement par rapport à l'avenir de la chaîne de valeur du cuivre. Parce que ce n'est pas uniquement l'impact dans la région de Rouyn-Noranda. J'invite le ministre Fitzgibbon à avoir un plan très sérieux. Difficile de dire si cette menace de fermeture de la part de Glencore est bien réelle ou s'il s'agit là d'une stratégie de négociation. Mais une chose est certaine, c'est que ça augmente l'inquiétude au sein d'une partie de la population. Ici Jean-Marc Belzile, Radio-Canada, Rouyn-Noranda.